ce matin parfait, nous allons dénoncer un comportement plutôt incivique de nombre de nos compatriotes, et ce sur l'ensemble du territoire national. On remarque ce genre de comportement partout. Alors, de quoi relève-t-il? Vous voyez, nous avons des difficultés déjà d'approvisionnement en eau, en électricité. Et les entités en charge de permettre l'adduction ou la distribution de ces choses se battent comme elles peuvent. Mais il y a des Camerounais qui viennent compliquer davantage la situation. Vous allez remarquer, on installe un forage d'eau quelque part et vous vous rendez compte quelque temps après qu'on est venu tout déboulonner et on a emporté les pièces du forage. Pour ce qui est de l'énergie électrique, des gens vont et ils sectionnent les câbles électriques sur des kilomètres. Certainement pour récupérer soit le métal qui est à l'intérieur des câbles, pour aller en faire d'autres usages. Ils récupèrent même parfois, ils volent jusqu'au transformateur. Les isolants qu'on utilise dans la logistique en question, etc. C'est un comportement vraiment crapuleux et que je tenais à dénoncer en ce matin. Oui, la situation est réelle. Hein. Des gens... voilà quelqu'un qui veut nous dire là que on vole les compteurs d'eau, et ainsi de suite. Vous parlez par exemple de ceux qui vont sectionner les câbles électriques. Voler les transformateurs. Les transformateurs vont démonter des pièces au niveau des forages. Et on ne sait pas pour quel usage, moi je ne comprends pas. Je ne vais pas citer son nom, c'était un commissaire de police, pas très loin de Bankomoa. Il était très reconnu, il n'est plus de ce monde. Un jour, il a battu en volant comme ça chez lui. C'est-à-dire que pas très loin de son domicile, il rentrait chez lui vers minuit, 1h, et lorsqu'il lance les phares de sa voiture, il voit un bonhomme qui est au niveau du poteau électrique. Au niveau du poteau électrique. En pleine nuit, 1h du matin, en train de sectionner, de couper le câble, et ainsi de suite. Il a battu comme un rat. Et la vie a continué. Dieu merci, donc les populations continuent à avoir de l'électricité. Parce que si on ne la battait pas, on allait pas avoir de l'électricité. Donc, c'est un problème sérieux, Aimé Cyprien Olinga. Autant nous pouvons parler des gouvernants, autant nous, les gouvernés, nous brillons aussi de temps en temps par des attitudes d'un autre genre. C'est vrai, c'est regrettable. En fait, on peut assimiler cela à une dégradation justement de la morale publique dans notre pays. Donc il n'y a pas que les gouvernants qui ont foutu le respect de la chose publique dans la poubelle, il y a aussi les gouvernés. Et moi je crois que l'exemple, le bon, vient toujours du sommet. Si vous voulez créer une société d'intégrité, il appartient à ceux qui montrent la direction justement de tracer, n'est-ce pas, les lignes de cette société d'intégrité et justement de punir tous les écarts. C'est ça l'attitude du révolutionnaire. Moi, je suis un révolutionnaire et je pense que c'est vers là qu'il faudra aller. Il faut fixer des règles d'une république qui est assise sur l'intégrité morale, et que quand on a tracé justement ces lignes-là, tous les écarts, je crois que c'est ce que un de mes celui dont je me réclame quand même être un des disciples, Sankara, et surtout et davantage Jerry Rawlings, parce que il y a Sankara et Rawlings qui pour moi sont des modèles parfaits des révolutionnaires qui ont tracé ces lignes-là et qui, autant que faire se peut, ont essayé justement de faire en sorte que leur peuple suive. Et je crois que aujourd'hui le Ghana, il est dans ce sillage. Rawlings a tracé des lignes d'intégrité, et à un moment donné, ceux qui ont continué à penser que les choses n'avaient pas changé ont très bien compris avant 9 mois que les choses avaient véritablement changé avec le révolutionnaire. Et à partir d'un an, on a vu comment le Ghana a changé sur tous les plans, intégrité. C'est l'un des pays où il y a une intégrité morale à nul autre en Afrique de l'Ouest, et même en Afrique. La même chose au Burkina. Je crois que c'est vers là qu'il faut aller. Notre société a perdu un certain nombre de valeurs, dû au fait que ceux qui étaient chargés de montrer la lumière
ont plutôt orienté la société vers l'obscurité. Donc il va falloir changer. Il faut que le gouvernement change et il faut que la population elle-même change. Et la population ne peut changer justement qu'en voyant le bon exemple des gouvernants. Bernard Owona, nous parlons peut-être, nous ne maîtrisons même pas le mal. Je vois au niveau de certaines localités, surtout les zones reculées, les zones rurales, où des gens ont attendu depuis Mathusalem pour avoir de l'électricité. En beau matin, il y a de l'électricité, tout est fait, nous pouvons charger nos téléphones, on peut acheter un téléviseur, regarder les matchs des Lions indomptables, et des gens viennent comme ça nuitamment, ils sectionnent ces câbles, et comme l'a dit Alain, parfois sur des kilomètres. Oui. Et voilà le village ou la localité à nouveau trempé dans le noir. Et parfois ici, justement, j'ai un exemple palpant et clair de cette situation. Je suis allé dans ma belle famille il y a à peu près un mois, effectivement. Quand vous partez de Bout, en allant vers... la route de 100 mm. Oui, sur la route de 100 mm. Vous entrez là pour aller dans l'arrondissement de l'ex-première dame. C'est-à-dire, justement, sur à peu près 30 km, il y a un mois et demi, tous les isolants, justement, ont été emportés. Et toute la localité était dans le noir pendant à peu près, je crois, 2 mois. Parce que les isolants vécu ça pendant 2 mois. Les isolants avaient été emportés. Donc il y a des cas comme ça et je dis il faut quand même que les Camerounais apprennent à être sérieux. Bernard Owona, vous avez la parole. Oui, je pense que il faut d'abord dire que c'est une activité lucrative, celle qui consiste à aller sectionner les câbles parce que dans ces câbles il y a du cuivre qui est revendu au marché noir, qui coûte cher, énormément cher, il faut le savoir. Deuxième chose, quand vous êtes par exemple au carrefour Foulane ici à côté, vous allez voir qu'il y a toujours il y a un trou là, au niveau de la chaussée. C'est souvent couvert par quelque chose qui est très prisé également, qu'on vend à la briqueterie pour... ces maguires qui font Voilà, de temps en temps, pourquoi on voit justement le trou déjà ouvert. Voilà, vous voyez, à l'entrée de l'hôpital de Biémassi, il y a également ça. De temps en temps, les gars viennent enlever. Ça coûte cher, hein, parce que le couvercle, là, c'est dans les 50-60 000 francs. Ils vont vendre à ceux qui font l'aluminium. Ils fondent ça pour faire les marmites, pour faire... Donc, rien que pour 60 000, vous venez mettre les gens en danger. Et dans la nuit, un bensikineur vient à vive allure. Et il entre dans cette affaire. Ils sont souvent morts là. Même la voiture, ça va faire un tonneau. Tu laisses le bras carrément là, ou c'est quand ce n'est pas le tonneau. Donc je voulais d'abord préciser que c'est une activité lucrative qui est véritablement prisée parce que les gars qui font ça, ils le font dans la nuit. Dans la nuit avancée, après 2 h du matin, 3 h du matin. Donc ils viennent, comme le cas de fil électrique là, ils ciblent une localité, ils sont avec des spécialistes, des techniciens, parce qu'on ne joue pas avec le courant, pas du tout. Voilà. Donc ils sont avec des gens qui s'y connaissent et ils sectionnent dans ces câbles-là à des kilomètres. À des kilomètres. Donc quand ils ont fini de sectionner, ils prennent le cuivre qui est à l'intérieur. Donc ils enroulent, ils font des paquets, ils vont le vendre, ils savent où on le vend. Et Bernard Owona, ma question reste la même. Lorsqu'un Camerounais, un être humain, va mener une telle activité, sachant justement que cela va plonger la localité dans le noir pendant pratiquement des mois, si ce ne sont des années, est-ce qu'ils ont encore la crainte de Dieu? Non, ils n'ont pas la crainte de Dieu. D'abord, il est dans son business. Incroyable. Déjà, il n'habite pas là-bas, certainement. Il est de passage pour une opération ponctuelle qui doit lui rapporter de l'argent. Donc, dès qu'il a fini d'opérer, il part. S'il était à Ndom, l'arrondissement dont parle le président Olinga, il sort de là sur le goudron de Metet. On vend la viande de brousse là et la bonne bière. Il mange d'abord parce qu'il a fini son travail. Il est content. Il appelle donc celui qui va acheter. Il dit que la marchandise est là. Donc il s'entend sur le prix, il va livrer, il prend son argent, il continue sa vie. Bon, on ne peut pas encourager ça, mais on dit que c'est quand même très grave à faire ici parce que il faut aussi reconnaître que nous sommes dans une société, comme quelqu'un l'a dit ici, où les valeurs ont foutu le camp. Évidemment que quand le petit voleur là voit comment le ministre vole, ou le directeur général vole des milliards, sans que rien ne lui arrive, il dit, ah, si le ministre vole là-bas, si le DG vole là-bas,
Hein, si le conseiller régional, prenant cet exemple, si le conseiller régional Olinga, peut-être Ongene, je veux dire, si le conseiller régional Ongene lui aussi trouve là où il gère là, c'est comme ça que tout le monde en prenant ces exemples, Bernard, c'est comme si vous justifiez ça. Non, je ne justifie pas, non. On peut comme le ministre, on vole les milliards. Moi aussi, je m'avais volé les fils de courant dans le village de Ongene. Parfois, ici, quand les ministres volent là, vous faites quoi? Et on vous dit, il faut une société où il y a la fermeté, la rigueur, où on punit les gens. Voilà. Quand le petit voleur sait qu'on ne punit personne dans une société, mais qu'est-ce que lui fait? Il dit que bon, moi je suis là, je me gêne, je n'ai rien à faire, bon, je peux quand même opérer comme ça et faire ci ou ça. On n'encourage pas, mais on dit que dans une société où on veut voir les choses bien faites, il faut commencer par le bon exemple en haut, comme le poisson pourrit également par la tête. Et il faut également commencer par donner le bon exemple en haut, ça fera que les gens auront un tout petit peu peur de la chose publique. Parfait, ici. Nous n'avons plus la crainte de la chose publique. La chose publique, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous tous. Malheureusement, quand toi tu penses que c'est la chose publique ici, quelqu'un lui fait le calcul qu'il va prendre ça pour lui seul, et il prend finalement pour lui seul et rien ne lui arrive. Parfait, Ongene, ce n'est pas seulement la situation des fils électriques, hein. Alain a été clair tout à l'heure. Nous avons même ce que nous appelons vulgairement des fourrages. Nuitamment, les gens viennent démonter, ce qui fait en sorte que nous ayons de l'eau en haut. Et ils s'en vont, et nous n'avons plus rien. Il y a un téléspectateur tout à l'heure qui vous parlait du vol des compteurs d'eau. Le matin, tu te lèves chez toi, tu n'as plus de compteur. Et n'en parlons non plus de ces fils électriques. Que faut-il faire? Alors, je pense qu'aucune dérive n'a gloire de cité. Aucune dérive ne peut être perçue comme une norme sociale, comme une référence, comme faisant partie de tout ce qui caractérise ou constitue les valeurs d'une société. Alors je voudrais que l'on fasse un distinguo puissant ici sur les propos que Bernard Ouna vient d'avancer concernant des exemples et des exemples avec les membres du gouvernement, les directeurs généraux, et ainsi de suite. Maintenant, le Cameroun a trouvé la notion de l'État. Le Cameroun a trouvé la notion de la nation. Et lorsqu'on construit les États, il y a toujours un pan qui est réservé à la sécurité. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'on a justement prévu qu'il y aurait des dérives et que l'État, à travers son outil de sécurité et militaire, peut effectivement participer à la régulation de cette société-là. Donc on ne va pas dire que le risque zéro est impossible. Là, nous parlons d'un cas que je qualifierais même de marginal. Pourquoi? Parce qu'on dénonce des enfants qui commettent des actes de vandalisme, des actes de vol, des actes de criminalité. D'ailleurs, ce n'est pas le seul secteur où on retrouve ce genre de dérives. Connaissant un peu mieux le secteur dans une autre vie, ça fait partie justement des aléas de ce secteur. Après avoir construit une ligne électrique, il y a des gens qui s'amènent dans la nuit, essaient de démonter les câbles, parfois les transformateurs, sans toutefois se soucier même des risques qu'ils courent pour leur propre vie. Parce qu'il y a d'énormes risques. Oui, d'énormes risques d'aller sectionner une partie des câbles. Voilà pourquoi nous pensons qu'ils sont souvent avec des experts. Il va aller vendre. Avec des techniciens. Voilà. Alors vous comprenez donc que ce sont des habitudes qui relèvent ici de la dérive sociale, dérive comportementale, dérive morale, déliquescence. Mais cela n'engage pas la société camerounaise tout entière pour dire, oui, bon, comme il voit tel voler, encore que. Moi, je n'ai jamais vu un ministre qui a volé et qui est resté impuni. Ah bon? Qui est resté impuni. Je n'ai jamais vu un directeur général qui a volé et dont les faits sont établis et qui est resté impuni. Tu vis ici au Cameroun? Mais bien sûr que la justice fait régulièrement son travail. Ceux qui ont commis des actes de vandalisme contre les caisses de l'État sont souvent interpellés par les juridictions compétentes. Et la justice est souvent dit au nom du peuple camerounais. Donc nous ne sommes pas dans une société d'impunité, nous sommes dans une société d'objectivité et de rationalité. Ah bon? Ce n'est pas parce qu'on a dit que M. Bernard Ouna a volé, ça peut être un canular. Je veux voler que j'ai d'abord géré quoi? Moi, je n'ai jamais rien géré.
on ne va pas parler de votre... On va chuter Vous parfait. n'êtes pas un voleur, mais vous avez quand même été à des postes de gestion dans votre vie antérieure. Oui. Alors, voilà. on peut aller enquêter, vous, si vous permettez. À ce niveau-là, moi, je vais défendre Bernard. Bernard n'a encore rien géré dans ce pays. Rien du tout. Dans votre pays ici. Oh, je suis parfait. Oui, il est DP. Alors, Ah bon? Et le DP gère l'argent de l'État? les DP, Ça, c'est- ils ont l'aide publique à la presse. Oh, on reçoit ça. 112 millions. Fonds publics. 112 millions pour nous Nous n'allons pas ouvrir ce débat. J'ai voulu juste qu'on fasse Très bien. une nuance entre ces enfants qui volent et leur dire... Qui vous a dit que ce sont seulement les enfants? Qui vous a dit que Parlez ce sont des les cas enfants qui volent tout Ce ça? sont pas des enfants, hein. Il y a des pères de famille comme vous, je suis sûr. Oui, oui. Vous pensez que les enfants peuvent prendre le risque d'aller sectionner transformateurs? démonter des transformateurs? Vous pensez? Les enfants peuvent aller démonter les transformateurs? Disons Ils sont donnés. simplement que nous devons rentrer dans la citoyenneté, devons travailler pour le patriotisme. C'est compris, parfait. Nous devons éviter tout Alain? ce qui peut compromettre le développement de notre Alain, c'est vrai que nous ne vous et moi ne sommes pas policiers, encore un gendarme, mais nous voulons quand même savoir si on peut mettre sur pied des mécanismes pour éviter dans l'avenir ce genre de dérive. J'avoue parfait que ce sera très compliqué. Et je me fais une représentation mentale quand même de l'arrière-pays, hein, des longues lignes en Là, pleine c'est la brousse, brousse, c'est le etc. noir. Mais attendez, on va disposer un policier, un gendarme sur toutes les lignes là comme ça pour aller se faire mordre par les serpents ou je sais pas moi quoi. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. On voit bien que ce n'est pas possible. Donc, tout doit se passer dans l'esprit des hommes. Et là, je constate que nous sommes dans une société désormais et une civilisation entre guillemets où fondée, ancrée sur l'égoïsme. C'est-à-dire que mon intérêt prime sur tous les autres intérêts. Les gens n'ont plus cette dynamique qui veut qu'on recherche d'abord l'intérêt supra, l'intérêt collectif avant le sien. Non. Ce qui compte, c'est moi, c'est mon ressenti, c'est mon attente, c'est ce que je peux gagner, mon gain sur cette affaire, même si la société camerounaise entière doit se perdre, doit être dans les ténèbres. Si moi, j'en tire quelque chose, j'en tire parti, c'est tout ce qui compte. Et c'est donc à ce niveau qu'il y a une reproduction sociale et une possibilité de corrélation avec le comportement de prédation qu'on voit à un autre niveau de la gouvernance, parce que c'est la même logique qui habite ce duo. Et il y a donc une reproduction donc sociale de cette façon de faire au niveau des autres couches de la société. Tout ce qui compte, c'est moi, comme en haut. Quand tout ce qui compte, en dépit, où on va attarder le pays, on va retarder le pays, on va éculer le développement du pays. Tout ce qui compte, c'est de renflouer ses poches ou ses comptes quelque part, ou de renflouer, je sais pas moi, le coffre-fort de la maison, ou fourrer plein de billets là dans une espèce de tunnel qu'on aura créé à la maison. Tant pis si le pays en pâtit. Ce qui compte, c'est que moi je sois d'après eux à l'abri. Donc, c'est-à-dire que c'est la même psyché maintenant qui est reproduite à un autre niveau, cette logique de prédation et d'un égotisme exacerbé et qui perd notre société. Il n'y a même plus de frein psychologique, comme on dit au village, là, hey, qu'est-ce que je vais faire comme ça? Et les autres, ils vont dire ça comment? Non, il n'y a plus ça, il n'y a pas ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un veut se lâcher, se lâche, tant pis, toute la société. Et la vie continue. Voilà, c'est comme ça. Merci. Bonjour à l'océan de la modération, le grandissime parfait Haïti. Waouh. Mon ami personnel Alain Douk ainsi qu'à tous les invités de ce lundi. Juste pour dire grand parfait que compte tenu de l'audience de votre télévision, il serait important de poser sur la table le sujet que mon ami Alino a tenté d'ouvrir tout à l'heure par
Parallèlement au Lyon, concernant ces hommes qui distillent le savoir dans les écoles primaires, les lycées, ceux de la santé qui vivent dans la précarité, etc. Pendant qu'il suffit d'un but marqué d'un autre côté pour avoir gratuitement un logement au standing. Avec vos experts, vous pouvez changer les choses à l'avenir parce que tout le monde regarde très bien votre programme Espace Miné. Désolé pour la longueur de ces messages, je suis votre fidèle suiveur depuis Douala, malgré le ping-pong que le réseau nous impose parfois. C'est Freddy Hamburger qui envoie ce message. Quelqu'un s'appelle Hamburger. Hamburger, c'est pas les trucs qu'on mange là. Alors, un autre message. Bonjour, parfait. La dénonciation de Alain vient fort à propos. Des individus croupissent dans la prison d'Akonolinga pour avoir sectionné près de 5 km de fils électriques. Et le plus souvent, ce sont des ouvriers ayant été recrutés dans les sociétés de sous-traitance qui reviennent faire ce sale boulot très, très regrettable. C'est Avebe André qui envoie cette contribution. Il y a Lopez depuis Obama qui dit ceci: les gars qui nous volent les câbles ne sont pas des Camerounais. Ces gars sont plutôt des sans-pays. Comment ça? Les gens qui sont là-bas à Konolinga, on vous a dit qu'ils ne sont pas les Camerounais? Un autre message me dit ceci: bonjour monsieur parfait, ici je suis l'adjudant Mirza Doko en service à la garde présidentielle, je suis votre fan permanent, j'ai une situation que je voulais vous faire savoir et voir comment vous allez m'orienter aussi. Mon adjudant, appelez-moi après l'émission. Un autre message ce matin: bonjour grand parfait, bonjour à tous les panélistes, mais ces gens qui volent les câbles électriques et les compteurs d'eau ne peuvent pas s'inquiéter des autres Camerounais qu'ils mettent en situation mauvaise. Ils prennent l'exemple de nos gouvernants qui détournent des milliards sans se soucier de la situation des autres Camerounais. Luc depuis Simeon, Victor Hugo, là où la poubelle a coupé la route. C'est vraiment coupé. Ça c'est bien. Systématiquement coupé. Bonjour tonton parfait, s'il te plaît, par respect pour nous, des téléspectateurs, il ne faut plus inviter un roublard comme... Non, je n'arrive pas à bien lire le nom. Moi, j'ai déjà vu le nom. Non, tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu. J'ai vu le nom. On va dire... Moi, j'ai déjà vu. Bon, puisque le mieux comment dans tous les cas. Mais c'est... Il y a donc trois personnes dans les passe par aussi. Je vous amène du côté du Qatar. Voici ce que dit le téléspectateur depuis le Qatar. Bonjour Perfecto, belle couleur ton costume. Tu as oublié de citer le vol des batteries de voitures. Oui. Je vais citer le quartier Tinga à Yaoundé. Lors des veillées, plusieurs personnes sont victimes des vols de batteries. Du coup, pour éviter cela, les familles endeuillées sont parfois obligées de recruter certains jeunes pour monter la garde durant toute la période du deuil. C'est Marc depuis Doha. Oui, c'est vrai. C'est compliqué ça. Lisons peut-être ces dernières contributions du téléspectateur. Bonjour Perfecto. Cette affaire de vol de câble est grave. C'est pas parce que le ministre vole que nous devons voler. Pas loin de là où j'habite en Kolanga. On est venu voler les câbles dans des immeubles de 3 niveaux. C'est Jacques du côté de Monty. Parfait. Oui, Aline. Puisqu'on parle des affaires de câbles, d'électricité, tout ça, je vais faire un parallèle et vous allez comprendre. En quelques secondes. En quelques secondes. Eux là, quand ils viennent sectionner les câbles sur les lignes, l'État doit encore dépenser à nouveau pour une dépense qui a été faite. Vous voyez le dommage qu'on accuse. Oui, il y a des dommages. Il y a aussi quelqu'un qui a pensé à une époque qu'il fallait mettre des poteaux de bois partout sur les lignes électriques. Je n'ai pas su comment on a validé cette affaire. Non, les bois là, c'était lui-même qui avait les poteaux là. C'est ce que je fais en parallèle. Je suis en train de remplacer ça par des poteaux. Faisons d'abord avec le type là. Il avait un champ d'arbres. Le type est à mort. Oui. Il avait un champ d'arbres, de poteaux là. Et lui-même était le DG de la Sonel. Donc lui-même, il faisait une demande au fournisseur de poteaux. Et lui-même allait répondre en tant que fournisseur de poteaux et il validait lui-même encore en tant que DG. Il est même arrivé qu'il soit formidable. Il est même arrivé qu'il soit ministre de tutelle. Voilà. C'est-à-dire qu'il a été ministre de tutelle de l'électricité, DG de la Sonel et puis fournisseur de... Il a envoyé une demande à lui-même de l'autre côté.
en tant que temps. Et lui-même, il répond. Ça et lui-même, il valide. On a vu ça dans ce pays. À tout de suite pour la suite. Ce sont les amis.